Poème 8. Oh, quelle perplexité est mienne! Que dois-je faire? C'est au-dessus de mes forces. Inutile. Tu me vois presque en lambeaux, ma substance toute dispersée. Tantôt je fonds comme neige en eau, revenant à son origine pour son profit. Chaque fois que j'ai dit « voici une issue », on la bouche pour moi et je ne peux me dérober. Si je suis autre, je suis associateur. Si je suis identique, c'est encore plus grave. Si je ne suis pas ceci et si pas ceci n'est pas moi, alors tous les contraires ne sont pas dépassés. Et si je suis cela et que cela est moi, alors tous les contraires ne sont pas réunis. Où pour moi est-il appelé extérieur, dès lors que son éclair n'a pas encore brillé? Où pour moi est-il appelé intérieur, alors que cela transcende tout? S'il est pour moi extérieur et intérieur, c'est qu'un confluent rassemble pour moi le contraire. Tantôt tous les mondes sont moi, je suis le macrocosme totalisateur, et tantôt je ne suis rien dont on puisse lui faire mention, pauvre qu'il l'appelle et qu'il n'entend pas. J'appelle au secours et pas de secoureur. Personne pour m'accueillir sous sa protection, me repousser. Y a-t-il un remède à ce mal incurable? Aucune chance. Aucune chance. Il n'y a plus rien à désirer. Tout médecin à qui je me suis plaint m'a répondu que c'est bien ce mal qui m'est douleur. Je fuis ma perplexité chaque fois qu'elle s'installe, mais elle finit toujours par revenir. C'est ma perplexité tant que je suis une existence. Jusqu'au jour de la résurrection, elle ne sera pas extirpée. Je me plains donc de ma perplexité à ma perplexité, qui devient ainsi mon seul refuge. Combien d'êtres ont éprouvé cela? Chacun comportant par nature cette cruelle destinée. Quel échec de l'intelligence! Par son statut, elle ne peut dissiper le voile que j'ai sur l'œil. Où est celui qui, au-dessus du trône, est élevé et qui, au plus bas de la terre, en est le fondement? Celui qui, quelle que soit la direction dans laquelle nous nous tournons, se trouve là, avec une face voilée, qui, où que nous soyons, nous accompagne et change sans cesse d'état dans les formes. Écoutez, qu'y a-t-il entre celui-ci, celle-ci et celle-là? Les intelligences des hommes sont dévorées par des bêtes féroces. Elles errent à l'aventure dans un désert obscur, désert sans repère, où les vents soufflent avec force. Ils sont ivres et diverses sont leurs doctrines, chacun disant « hâtez-vous de venir à moi ». Chez moi est la délivrance, chez moi la guidance, chez moi est le chemin, la voie toute tracée.